Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans le moteur de l'intelligence artificielle moderne, les bases de données vectorielles. Ce ne sont pas des bases de données classiques. Elles sont spécialement conçues pour alimenter la recherche sémantique, le RAG ou encore les moteurs de recommandation. Leur particularité ? Elles stockent le sens des informations et pas seulement les données brutes. Mais au fait, qu'est-ce qu'un vecteur ? Pour une machine, un vecteur est une liste de nombres qui représente l'essence, le sens d'une donnée dans un espace multidimensionnel. Regardez cet exemple. Une phrase simple comme « Le chat était assis sur le tapis » est passée dans un modèle d'embedding. On obtient alors un embedding vectoriel. C'est une suite de valeurs numériques, souvent sur plus de 1500 dimensions. C'est grâce à cela que le système comprend que chat et chaton sont proches, alors que chat et base de données sont mathématiquement très éloignés. Pour mieux comprendre, dites-vous que le sens vit dans l'espace. Dans cet univers à haute dimension, les vecteurs ayant un sens similaire se regroupent naturellement. Visualisons cela. Ici, nous avons le groupe des animaux, là, la technologie, et ici, la nourriture. Regardez les scores de proximité. Entre chat et chaton, on est à 0,95. C'est presque le même point. À l'inverse, entre pizza et quantique, on tombe à 0,08. Le système voit physiquement que ces idées n'ont rien en commun. Quelle est la différence avec une base de données traditionnelle ? D'un côté, le monde classique cherche des correspondances exactes. Si vous tapez une requête SQL avec where name égale chat, vous ne trouverez jamais un document qui parle de félin. De l'autre, la VectorDB utilise la similarité sémantique. Elle utilise des algorithmes de plus proches voisins pour trouver non pas le mot exact, mais l'idée qui s'en rapproche le plus. Voyons maintenant comment fonctionne la recherche vectorielle, étape par étape. Premièrement, le chunking. On fragmente vos documents en morceaux plus petits pour garder un contexte précis. Deuxièmement, on convertit chaque morceau en embedding vectoriel via un modèle d'IA. Troisièmement, on stocke ces vecteurs dans la base de données avec un index optimisé pour la vitesse. Le processus continue lorsqu'un utilisateur pose une question. Étape 4, le système intègre la requête, la transforme en vecteur et recherche les voisins les plus proches dans l'espace. Enfin, étape 5, la base retourne les résultats top K, c'est-à-dire les résultats les plus similaires accompagnés de leur score de confiance. Mais comment mesure-t-on mathématiquement cette proximité ? Il existe 3 métriques principales. La similarité cosine, qui mesure l'angle entre deux vecteurs. C'est la plus populaire pour le texte. La distance euclidienne, qui calcule la distance en ligne droite entre les points. Et le produit scalaire, qui prend en compte à la fois l'angle et la magnitude. C'est une méthode extrêmement rapide à calculer. Comment ces bases peuvent-elles chercher parmi des milliards de vecteurs en quelques millisecondes ? Grâce aux stratégies d'indexation. On utilise des algorithmes de type ANN pour Approximate Nearest Neighbor. Les plus connus sont HNSW, qui utilise des graphes hiérarchiques, IVF, qui regroupe les vecteurs dans des compartiments, et LSH, qui est ultra rapide pour les gros volumes. Ils acceptent de perdre un tout petit peu de précision pour gagner énormément en vitesse. Passons à la pratique. Regardez comme c'est simple en Python avec Qdrant et OpenAI. D'abord, on initialise nos clients. Ensuite, on crée l'embedding de notre texte et on l'insère dans la collection avec une simple commande upsert. Pour chercher, on fait la même chose. On transforme la question de l'utilisateur en vecteur et on appelle la fonction search. C'est tout. Le marché offre aujourd'hui un paysage très riche de solutions. Vous avez des leaders managés comme Pinecone, des moteurs haute performance comme Qdrant ou Milvus, et des options intégrées comme pgvector pour PostgreSQL ou encore Elasticsearch. Il y a forcément un outil adapté à votre infrastructure actuelle. Alors, où est-ce que ces bases brillent vraiment ?
D'abord dans les pipelines RAG pour donner du contexte au LLM, mais aussi pour la recherche sémantique pure, ou les systèmes de recommandation basés sur le contenu. Cela va encore plus loin. On les utilise pour la recherche d'images par similarité visuelle, pour la détection d'anomalies en repérant les vecteurs isolés, ou encore pour la déduplication de contenus quasi identiques. Si on prend du recul, voici le pipeline complet de recherche vectorielle, de la donnée brute au fragment jusqu'à l'intégration, puis le stockage, l'indexation, la recherche ANN pour finir sur les résultats top K. Le tout s'exécute en moins de 100 millisecondes, même sur des milliards de vecteurs. Pourquoi franchir le pas ? Parce que c'est sémantique. Le système comprend l'intention. C'est extrêmement rapide. Et c'est multimodal. Vous pouvez comparer du texte avec des images ou de l'audio si tout est intégré dans le même espace. C'est aussi une architecture scalable, nativement construite pour l'ère de l'IA, et capable de faire de la recherche hybride en combinant vecteurs et filtres classiques. En résumé, les vectors DBs sont la fondation de toute application d'IA moderne. Elles vous permettent d'intégrer, d'indexer, d'interroger et d'alimenter vos systèmes avec une intelligence spatiale inédite. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. À vous maintenant de transformer vos données en sens.